Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la jarre abîmée et c'est parti. Un porteur indien avait deux grandes jarres, suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau jusqu'à la maison de son maître. L'autre jarre perdait la moitié de la précieuse cargaison au long de sa route. Cela dura près de 2 ans, pendant lesquels chaque jour le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection. Elle se sentait déprimée, parce qu'elle ne parvenait qu'à faire la moitié de son travail. Au bout de 2 ans, de ce qu'elle considérait comme un échec, la jarre endommagée s'adresse au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable, je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» lui demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison à notre maître pendant ces 2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et à la fin, tu ne livres que la moitié d'eau à notre maître. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, » lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par cette confession, et plein de compassion, il répondit « Pendant que nous retournons à la maison de notre maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques le long du chemin. » Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, la vieille jarre vit des magnifiques fleurs, baignées de soleil, et ça lui réchauffa le cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre « Tu te rends compte qu'il n'y avait que des fleurs de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs tout le long du trajet de ton côté et chaque jour tu les as arrosées. Grâce à toi, j'ai pu apporter à notre maître des fleurs fraîchement coupées. Sans toi, jamais je n'aurais eu d'aussi belles fleurs à mettre sur la table de mon maître. » Moralité de l'histoire, nous avons tous des éclats et des blessures. Nous sommes tous des jarres abîmées. Certains nous sont diminués par la vieillesse, d'autres ne brillent pas par leur intelligence, d'autres trop gros, trop maigres, trop grands. Certains sont chauves, certains sont diminués physiquement, mais ce ne sont que des éclats. Les défauts en nous rendent notre vie plus intéressante et exaltante. Il vaut mieux prendre les autres tels qu'ils sont et voir ce qu'il y a de bien en eux. Il y a beaucoup de positifs partout et il y en a beaucoup de bons en vous qui me regardez en ce moment. Ceux qui sont flexibles et qui ont la chance de ne pas pouvoir être déformés, souvenez-vous d'apprécier tous les gens si différents qui peuplent votre vie. Sans eux, elle serait bien triste. Merci d'apprécier amicalement mes imperfections. C'était Charles et Mickaël pour grandir en amour, conscience et compétence.